Je vais vous présenter aujourd'hui la deuxième partie du cours Implantation des courbes de raccordement. Dans cette partie, on va voir ensemble le calcul des caractéristiques géométriques des courbes de raccordement et les étapes d'implantation à suivre sur chantier. Donc, on commence. Calcul, quatrième point, ou bien cinquième point, le calcul des caractéristiques géométriques des raccordements. On va prendre un exemple d'un raccordement en planimétrie. Donc, soit à raccorder les deux alignements A1S et A2S. Connaissant l'angle au sommet bêta, donc on a l'angle au sommet et le rayon de raccordement R1 égale R2. Donc on a l'angle, on a le rayon, donc on a le schéma suivant, on a alignement A1, alignement A2, le prolongement des deux alignements, le point d'intersection S, c'est le sommet des alignements de droit. On a l'angle bêta formé entre les deux prolongements. On a la bisectrice ou bien la contre-flèche. On a la flèche. On a la tangente 1, la tangente 2. On a la développée, c'est la longueur, c'est le virage. On a la corde. On a R1, R2. Et on a l'angle alpha entre les deux rayons. Pour commencer, calcul de l'angle au centre alpha. Donc, on utilise dans les calculs géométriques, c'est les formules mathématiques. Les formules mathématiques, ça, la géométrie. Pour calculer l'angle alpha au centre, on prend le triangle soit OTS1, OT1S ou la OST2, les deux triangles. On aura une formule في المات لا somme مجموع الزوايا المثلث يساوي 180 درجة. احنا في les routes on utilise le grade. Donc la somme تاع الزوايا تاع le triangle égale à 200 grades. Donc on a l'angle alpha alternine plus 100 grades parce que c'est 90 plus bêta alternine égale 200. Voilà le triangle numéro 1. Pour le triangle numéro 2, c'est la même chose. Bêta alternine plus alpha alternine plus 100 grades égale à 200. En addition, si on additionne les deux équations, on aura bêta plus alpha plus 200 égale à 400. Donc, bêta plus alpha plus 200 moins 400 égale à 0. On simplifie. Bêta plus alpha moins 200 égale 0. Donc, bêta plus alpha égale 200. Donc, le résultat alpha égale 200 moins bêta. Donc, à partir des deux triangles. Donc, alpha égale 200 moins bêta. Le calcul des tangentes 1 et 2. Toujours, on prend un triangle OT1S et le triangle OT2S. On aura, après le schéma Tana, la tangente 1. Tangente alpha alternine égale T1S sur R1. Donc, قابل على المجابر. Donc, T1S, il y a la tangente 1 égale R1 fois tangente alpha alternine. La même chose, soit on calcule le triangle double ou bien le triangle numéro 2. Donc, la tangente bêta alternine égale R1 sur T1S. Donc, T1S ou bien la tangente 2, tout ça oui, égale à R1 à la tangente bêta alternine. On va dire toujours, c'est pour la tangente numéro 1. Tangente numéro 2, c'est la même chose. On calcule soit alpha, soit bêta. La tangente alpha alternine égale T2S sur R2. Donc T2S égale R2 fois tangente alpha alternine. Ou bien tangente bêta alternine égale R2 sur T2S. Donc T2S égale R2 sur tangente bêta alternine. À partir du schéma
suivant. La développer. La développer, il y a la longueur, c'est le virage tana, ce qui est en rouge. La développer, tu sais, T1, T2. On se démarre, le point de départ D1 et le point d'arrivée c'est T2. C'est un arc de cercle. On a la formule dans la mathématique D. Développer égale P fois R fois alpha sur 200 en mètres. Donc c'est une formule de maths. La contre-flèche, ou bien c'est la bisectrice. On a c'est la distance entre le sommet et la coupe. On prend le triangle OD1S, OD1S, on a cos alpha altinin, cosinus تاع alpha altinin مجاور على الوتر. Donc المجاور تاعنا c'est R1 والوتر هو c'est R1 plus F'. Donc R1 plus F' égale R1 la cos alpha altinin. Donc F' c'est R1 la cos alpha altinin moins R1. Donc en relevant au même dénominateur, on aura F' égale R1 la cos alpha altinin moins R1 cos alpha altinin à la cos alpha altinin, d'où F' égale R1 plus 1 ناقص cos alpha altinin à la cos alpha altinin. Et on peut calculer aussi la contre-flèche à partir du triangle OT2S parce que le schéma on a un seul arc de S et on a la symétrie. La symétrie par rapport à l'axe central qui est OS. La flèche F. La flèche F égale OP moins OB1. OP moins OB1. OP, vous savez, le rayon R1. Et OB1, on calcule à partir du triangle. Tana. On a OT1B1. OT1B1, c'est un triangle rectangulaire. On a le rectangle Zawiya 90. Donc, on peut calculer la flèche à partir du triangle OT2B1 ou la OT1B1. On aura cos alpha altinin égale OB1 à la R1. Donc, OB1 égale R1 fois cos alpha altinin. Donc, si on remplace OB1 par sa valeur, on aura F égale R1 nax R1 cos alpha altinin. Donc, F égale R1 fois 1 moins cos alpha altinin. La corde T1, T2. On a, c'est une projection horizontale de la développée. On calcule la première demi-corde, on va calculer la deuxième demi-corde, toujours à partir des triangles. On a le triangle OT1B1, c'est un triangle rectangulaire. Donc, on a le sinus alpha altinin, sinus égale T1B1 sur R1. Donc, T1B1 égale sinus alpha altinin fois R1. La deuxième demi-corde, c'est la même chose. On a sinus alpha altinin égale T2. T2P1 à la R2. Donc, T2P2 égale sinus alpha altinin fois R2. On n'aura que la corde T1, T2 égale sinus alpha altinin fois R1 plus sinus alpha 2 fois R2. Donc, T1, T2 sinus alpha altinin fois R1 plus R2. Après les calculs, après
après les calculs des différentes caractéristiques de raccordement, on passe aux étapes du chantier. Après le calcul des caractéristiques géométriques des raccordements, après les calculs numériques des caractéristiques géométriques des raccordements, on passe à l'étape du chantier. Donc, après le calcul des caractéristiques géométriques des raccordements, on passe à l'étape de chantier. L'étape de chantier, on commence à partir des coordonnées du tracé. Les coordonnées de tracé, on peut procéder à l'implantation des alignements droits et des parties courbes à partir des coordonnées du tracé données par le plan d'implantation, qui est une des données que nous avons à partir du plan d'implantation. À partir des éléments de raccordement, en premier lieu, toujours, on implante. Donc, dans les cours de raccordement, on commence toujours par les alignements. Les parties droites du tracé. On commence par les parties droites en matérialisant sur site les points de tangente et sommet. Donc, pour implanter, je répète, une courbe, on commence par les parties droites, le prolongement. Donc, on a l'alignement 1 est déjà tracé, alignement 2 déjà tracé. Donc, pour tracer la courbe, on commence par le traçage, de tangente 1 et tangente 2, et on a le prolongement des deux alignements jusqu'à l'intersection au sommet. Donc, on a les trois points, tangente 1, S, tangente 2. Le point d'intersection sur le sommet. C'est la première étape à suivre pour implanter une courbe de raccordement. On implante toujours les droites. En premier lieu, les parties droites du tracé en matérialisant sur le site les points tangentes et les sommets. Les sommets étant les intersections des alignements droits. On voit le schéma. Donc, on a alignement droit numéro 1, alignement droit numéro 2, leur intersection atteignant le point S, qui est le sommet. En deuxième lieu, une fois les alignements sont implantés, en deuxième lieu, pour matérialiser les parties courbes, on stationne sur les points tangentes T1 et T2 et on utilise plusieurs méthodes. Donc, on a deux stations. La première station T1, la deuxième station T2. Et on utilise une des méthodes d'implantation. On a la méthode par abscisse ordonnée, soit la méthode par ordonnée sur la corde, la méthode par coordonnée rectangulaire sur la corde et la méthode par coordonnée polaire. Par exemple, le schéma ci-contre présente la technique d'implantation avec coordonnées sur la corde. On a la distance horizontale, on a la distance verticale. On a les coordonnées, c'est X, Y. Le schéma suivant présente technique d'implantation d'une courbe par abscisse et ordonnée. L'abscisse et l'ordonnée. Je vous remercie. J'espère que le cours était bien clair et à bientôt.